Salut, bienvenue une fois de plus sur une autre capsule avec Connie. Je vous incite à aller vous abonner massivement sur toutes mes pages. Ici, nous allons parler de la deuxième histoire. Une jeune petite fille de 23 ans que je connais personnellement, très jeune, et puis j'ai vu grandir. Pleine d'avenir, pleine de vie et tout et consort, qui à un certain moment, elle poursuivait ses études et tout. Il y a une famille qui est venue du Canada pour vouloir l'épouser. La famille prit sous le coup de l'émotion. Waouh, enfin, la souffrance est terminée et tout. Quelqu'un vient là et puis prend votre fille. C'est la joie. On ne peut pas toujours connaître ce qui va se passer. D'accord, surtout avec la souffrance qui sévit dans nos pays et tout et consort. On s'élise, on célébré un très grand mariage. La famille n'a pas pris le temps de vouloir étudier. Mais on parle de qui? On parle de l'enfant de qui? Il sort de quelle famille? C'est la raison pour laquelle les mariages d'antan avaient l'habitude et la lassitude de pouvoir de mettre plus de temps. Parce que les parents avaient l'habitude de chercher les maris, de mettre les enfants en connexion. Pourquoi? Parce que connaissant l'histoire des familles, l'historique des familles, on mariait les enfants par rapport aux familles. En fait, ce sont les familles qui se mariaient. Il y avait des gens que on ne pouvait pas, la famille ne pouvait pas accepter que leurs filles ou leurs enfants aillent se marier là-bas. Et vous allez voir que ces mariages, généralement, mettaient plus long. Pourquoi? Parce qu'on connaissait l'histoire de la famille. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui que parce que deux enfants disent qu'ils s'aiment et puis on va seulement, on ne cherche pas qui est ton grand-père, qui est ton père, tu sors d'où, comment tu as été éduqué. D'accord? Donc ça, c'était juste une parenthèse. Voilà donc la fille, son papa étant décédé, il n'y avait que sa maman et ses soeurs. Vous connaissez aussi les femmes, elles tombent sur le coup de l'émotion, elles oublient d'abord la raison. Parce qu'on va dire, oh, il va au Canada, oh, on a beaucoup souffert, on vient retirer la souffrance chez nous et tout. On a fait un grand mariage, c'est le mariage du siècle. La fille, là, voilà, qui arrive en Europe. Ils ont fini de célébrer le mariage. Quand ils arrivent en Europe, au Canada, 5 mois après, la belle-mère vient dire à la fille, s'il te plaît, fais tes affaires, on va aller on rentre au Cameroun, on va célébrer on va faire quelque chose et puis on va revenir. La petite sait que d'accord, il n'y a pas de souci, elle va revenir, ne prend même pas les choses, elle prend juste quelques affaires là et puis elle part. Quand elle prend, quand elle prend ses affaires, là voilà la petite, elle arrive en Afrique. Pap, la belle-mère vient la dépose chez eux comme un sac. Voilà, prenez votre fille, le mariage est fini. Elle retire les passeports de la petite, tous les papiers, parce que ce sont eux qui avaient tout fait la procédure. Voilà donc. Mais la maman de la fille demande, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ma fille a manqué de respect à ton fils? Non. Est-ce que ma fille t'a manqué de respect? Non. On dit, mais c'est quoi le problème? Elle dit, le mariage est fini. La petite a pété un câble. Pété un câble. Elle était dépassée. Jusqu'à présent, la petite n'a jamais ouvert la bouche pour pouvoir parler. C'est comme ça qu'en faisant les recherches, on a donc trouvé un endroit où la petite peut pas, elle partie, elle a commencé à faire les tresses, la coiffure pour essayer de voir comment est-ce qu'elle peut changer. On l'a même retirée de l'environnement où elle était et tout, et consort là où elle a grandi. En faisant dans les recherches, on s'est rendu compte au fait que, en faisant les recherches, on s'est rendu compte au fait que la maman, le fils en question était mentalement dérangé et le sexe ne fonctionnait pas. Vous comprenez? Et la maman avait cloué le téléphone de la jeune fille quand elle est arrivée en mariage. Donc, quand la jeune fille appelait ses parents, sa mère et ses soeurs pour dire, mais je... Donc, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui se passait? C'est que la belle-mère, la jeune fille ne savait pas. La belle-mère avait cloué donc le téléphone de la jeune fille. Donc, quand elle arrive en Europe, au Canada, je veux dire, dans la maison avec son mari, tout ce qu'elle rencontre comme difficulté et tout, elle appelle sa mère, elle appelle ses sœurs, elle est en train d'expliquer, mais il y a telle chose comme ça, il y a ceci qui ne fonctionne pas, il y a X, il y a Y. Donc, tous les messages, la belle-mère est au courant. Tout parce que justement, son fils était dans l'incapacité d'être un homme plein. Il était dans l'incapacité mentale de pouvoir réfléchir, de prendre les décisions. Donc, c'était la belle-mère en quelque sorte qui faisait tout. Donc, la belle-mère, sachant que son fils était diminué physiquement, mentalement, il fallait qu'elle soit là. C'est elle qui devait prendre la reine parce que le but de la belle-mère, c'était de pérenniser la lignée de son fils, quoi, de la famille. Donc, la petite ne sachant pas, quand elle appelle et racontait, la belle-mère a su tout ça. Maintenant, pour garder la chose secrète, parce que exposer cela devait faire ce que la famille de la femme puisse aller rencontrer la famille du gars et puis on s'assied et puis qu'on parle. Donc, la belle-mère ayant perçu cela, elle a appréhendé la chose et il fallait couper tout parce qu'elle ne voulait pas s'expliquer. Vous voyez un peu, parce que, vous savez, les gens qui sont mauvais,
foncièrement méchants et mauvais n'aiment pas être exposés. Vous voyez, dès que vous les exposez, ça devient la guerre. Ils sont prêts à vous tuer, ils sont prêts à vous détruire, ils sont prêts à mettre leur vie. S'ils ne vous voient pas dans un cercueil, ils ne vont pas rester tranquilles. C'est pour ça, généralement, que vous allez voir les femmes ou les hommes qui sortent de ces foyers-là avec des malades, des psychopathes, des pervers narcissiques et tout, ils ont souvent peur. Bon, je dirais pas peur d'exposer et tout et qu'on soit parce que, vous savez, il y a des gens qui ont la nature animale très poussée, très, très poussée. Ils n'ont pas de limite psychique, spirituelle, mentale ou même de la société. Ils sont prêts à tout pour garder leur identité. Et généralement, c'est un trait que les pervers narcissiques très élevés là, ils ont. Vous voyez, il va vous abuser, il va vous faire tellement de choses, mais une fois que vous cherchez à exposer, c'est un problème parce que rappelez-vous que ces gens se nourrissent du fait qu'ils veulent être approuvés par la société. Ils n'ont pas besoin que les gens, ils ont besoin que les gens voient qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils aiment quand on leur donne les éloges, ils aiment être aimés et tout et qu'on sort. Donc la belle-mère, sachant que si jamais cette histoire persiste, ces gens vont nous exposer. Voilà la raison pour laquelle elle a fait ça. Mais quel traumatisme. Dites-moi, si c'est votre fille, si c'est votre soeur, comment est-ce que vous allez réagir? Nous sommes des êtres humains à un certain niveau. Nous toutes, nous sommes mamans. Pour certaines, elles sont mamans à en devenir. Jusqu'où allons-nous aller? Disons-nous la vérité. Demain, nous serons aussi les belles-mères de certaines personnes. Ça peut tomber sur nos filles, sur nos garçons. Quand vous faites des choses comme ça, est-ce que c'est normal? Nous avons tous la capacité, pendant que nos enfants sont en train de grandir, de les mettre sur le droit chemin. Pourquoi vous, en tant que maman, vous ne pouvez pas prendre la peine de vous concentrer à éduquer vos enfants, à leur donner des bonnes valeurs, à les éduquer selon les bonnes mœurs, leur donner ce qu'il faut comme éducation pour que demain, vous ne puissiez pas être en train de vous comporter comme ça ou de faire ce que les enfants des gens viennent souffrir ou subir. Est-ce que c'est bien? Si vous-même, vous êtes une maman et qu'on fait ça à votre fille, comment vous allez vous sentir? Vous, les jeunes filles en Afrique, là, je vais vous dire une chose. Faites attention. Oui, l'Europe. Oui, sortir. Oui, on veut le meilleur. Mais au prix de quoi? Souvent, vous allez perdre vos vies comme ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit, oh, il est benguiste, oh, il est en Europe, vous ne connaissez pas les comportements de ces gens. Vous pensez qu'en Europe, il n'y a pas les filles là-bas. Si, il y a des filles. Elles sont nombreuses comme ça. Pourquoi ils laissent ces filles-là? Ils ont tendance à dire non, elles sont évoluées, non, elles ont déjà les yeux ouverts, non, elles ne vont pas nous respecter. Non, justement, c'est parce que ces filles-là, partout en Europe, elles savent comment ces gars fonctionnent. Donc, ils trouvent encore que c'est en Afrique qu'il y a les proies faciles. Si moi, je suis en Europe et tout est comme ça, si ce n'est pas l'amour qui m'attire chez toi, ça sera, jamais tu ne peux pas venir faire du n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a les cas rares, d'accord? Il y a des cas rares où, généralement, les pervers narcissiques, les psychopathes, au départ, ils vont vous miroiter, ils vont vous vendre un rêve, quelque chose qui n'est pas ça. Et dès que vous entrez, vous allez franchement découvrir la chose, vous allez découvrir vraiment la bêtise, quoi. Vous comprenez un peu? Faites attention. Et au moment, c'est le karma, c'est quelque chose. Arrêtez de détruire les vies des gens. Arrêtez de traumatiser les filles ou les garçons des gens. Vous êtes vous-même des mères. Avant de faire quelque chose, quand vous savez, vous avez la conscience que votre enfant n'est pas bien, n'est pas OK, prenez le soin de suivre votre enfant. Prenez le soin de mettre votre enfant sur la reine. Généralement, vous allez voir ces mamans-là, quand vous êtes dans les foyers avec leur fils, elles ne vont pas pointer du doigt leur fils. Elles ne vont pas taper du poing sur la table sur leur fils, non. Elles vont vous dire que c'est vous le problème. Elles vont vous dire non, il faut supporter. Non, il faut faire. Mais franchement, on en a marre à un certain niveau. Il y a des femmes, vous allez voir, ces mamans-là ou ces papas-là, ce sont souvent même des gens très éduqués. Ils connaissent les normes. Ils sont conscients de tout ce qui tout ce qui est. Ils savent. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Franchement, vous savez, la méchanceté, c'est quelque chose. La méchanceté est vraiment pire que la mort. Quand vous avez la malchance d'être dans le collimateur de ces gens, il n'y a que Dieu qui peut vous faire sortir de là.
Moi, j'en connais, hein. Des gens qui étaient même dans des délégués, qui étaient franchement là pour la condition de la femme et tout. Mais tu demandes à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu enseignais aux femmes qui se faisaient abuser et tout? Qu'est-ce que tu enseignais? Si jamais ton fils il tue quelqu'un, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu... Elle dit que, mais je lui ai demandé de supporter. Quand tu dis, mais si ton fils tue, elle dit que, donc, vous voyez qu'elle s'en fout. Elle s'en fout éperdument de vous. Ce qui est important pour elle, c'est son enfant, c'est son fils. Oubliant que vous aussi, vous êtes l'enfant de quelqu'un. Que la même manière qu'elle aime son enfant, c'est de la même manière que votre maman vous aime. D'autres vont vous dire que non, franchement, il faut comprendre. Il faut comprendre parce que j'ai trop souffert pour avoir mon enfant là. Il faut comprendre, non, j'ai perdu trop d'enfants avant de l'avoir. Pardon, il faut comprendre. Mais comprendre quoi? C'est pas parce que vous avez souffert. Donc, la souffrance que vous avez fait pour avoir l'enfant là, l'autre maman n'a pas souffert de la même manière. Donc, parce que vous avez perdu les enfants avant d'avoir cet enfant-là, il va falloir que votre enfant-là puisse détruire le monde entier pour que vous sachiez que non, vous êtes vraiment une maman ou que vous avez mis au monde. Non, c'est pas ça. Arrêtez de chercher les moyens de supporter la bêtise de vos enfants parce qu'ils sont exactement comme ça. Parce que dès l'enfance, vous les avez donné ce pouvoir, cette possibilité-là de faire du n'importe quoi. Même à l'âge adulte, il est possible que vous tapez du poing sur la table, vous dites jamais. Ça ne se passe pas. Tu ne reproduiras pas ce que tu as vu faire. On t'a laissé hier, ça ne va pas marcher. Il y a des centres pour ça, il y a des psychologues, il y a des spécialistes pour ça. Faites suivre vos enfants. On comprend qu'en tant que maman, il y a l'instinct maternel qui aimerait que, oui, une maman, quand elle donne naissance, elle aimerait que son enfant puisse se marier, qu'il porte ses enfants et tout, et tout, et tout. On comprend ça. Mais à un certain moment, mettez-vous aussi à la place d'autres mamans là, que vous voulez faire subir vos enfants à leurs filles ou à leurs garçons. Apprenez aussi à compatir à la douleur de certaines personnes. Il n'y a pas que vous dans la vie, il n'y a pas que vos enfants dans la vie, il y a les autres. Imaginez donc que c'était le contraire, c'était plutôt votre fille qui subissait ça. Est-ce que vous allez être content? Arrêtez de faire subir des atrocités aux enfants des gens. En tout cas, on se verra dans une autre capsule. J'espère quand même que là, vous avez tiré des leçons et beaucoup de leçons. Que ces histoires-là, ce ne sont pas les histoires imaginaires, ce sont des histoires vraies, réelles, avec des gens vrais et tout. C'est juste qu'il faut cacher les identités. Le moment viendra où on aura des lives, les gens vont intervenir, ils vont parler de leurs expériences, ils vont donner aussi des conseils, comment ils ont fait pour sortir de ces mariages, de ces abus et tout, et qu'on sort. C'est possible. C'est très possible. Maintenant, il faut prendre votre vie en main. D'accord? Et vous traiter. Parce que quand vous sortez de ces relations-là, il faut prendre le temps avec vous-même. Vous ne pouvez pas sortir d'une relation aussi traumatisante et vous tomber dans une autre. Non. Tant que vous n'avez pas guéri. Parce que ces relations elles touchent votre âme. Il y a les blessures de l'âme, les blessures de l'esprit, au point où ce n'est pas seulement votre physique. Physiquement, vous pouvez être présente là, mais à l'intérieur, vous êtes malade. On ne sort pas d'une relation avec un pervers narcissique du jour au lendemain et puis on est bien. Non, ça prend du temps pour guérir. Parce que ces gens prennent du temps pour vous briser, pour vous détruire. Donc, rappelez-vous qu'ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils savent exactement à qui ils sont en train de s'attaquer. Ils savent qui ils choisissent déjà dès le départ. Ils ne prennent pas n'importe qui. Les choix des femmes que ces gens-là font, elles sont spéciales. Les femmes, ces femmes-là, très spéciales. En tout cas, on se reverra dans une autre capsule. Abonnez-vous massivement. Ciao.